Waouh, mais que de nouveautés, mais qu'est-ce qui se passe ici? Comme vous pouvez le voir, j'ai enfin un micro et donc on va faire des vidéos de qualité ou pas là. Parce que la différence entre la caméra juste là et le micro juste ici, il y a quand même une grosse différence, on est d'accord. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va parler de La colline à des yeux. Alors il existe pas mal de versions du film, mais aujourd'hui on va pas s'intéresser qu'à un seul film, mais à l'histoire en général. L'histoire nous vient tout droit d'une légende écossaise qui s'est passée au XVIIe siècle. Et le personnage qui nous intéresse est Samnibin. Samnibin. Vous êtes prêts? C'est parti. Selon les archives de la prison de Newgate, prison se situant à Londres, Alexandre Sawney-Bean, j'arrive toujours pas avec son prénom. Sawney, oui, Sawney, Sonic. Alexandre Sawney-Bean serait né en Écosse, à une douzaine de kilomètres à l'est de la ville d'Édimbourg. Son père était cantonnier, il a transmis tout son savoir à son fils en espérant qu'il fasse le même métier et qu'il puisse gagner sa vie grâce à ça. Et tout le début de sa jeunesse, Sony essaya de suivre ce que voulait son père, sauf qu'ils étaient deux personnes très différentes. Sony était quelqu'un de paresseux, de malhonnête, etc. Il abandonna alors très rapidement l'idée de suivre son père et changea totalement de carrière. Après avoir quitté le cocon familial, il épousa une jeune femme qui avait à peu près les mêmes centres d'intérêt que lui. Et comme le jeune couple n'avait pas de revenus, il décide alors de s'installer dans une grotte, située dans la région de Galloway, région qui est située dans le sud-ouest du pays. La caverne faisait à peu près 200 mètres de profondeur et on ne pouvait y accéder que par marée basse, car quand il y avait marée haute, c'était tout simplement bloqué. Ils vont vivre à peu près 25 ans coupés du monde. Alors accrochez-vous bien parce que leur arbre généalogique est quand même assez immense. Ils ont eu 8 fils, 6 filles, 18 petits-fils et 14 petites filles. À la base, ils étaient que deux dans la caverne. Ils étaient donc à la charge d'éduquer tout le monde, et tout ça sans civilité ni humanité. La famille survivait en tendant des embuscades aux gens qui pourraient passer proche de la grotte. En effet, avec le nombre d'enfants qu'il y avait, ils ont un peu créé une petite armée dans cette grotte. Et du coup, leur seule façon de survivre, en fait, c'était de se nourrir uniquement de ce qui passait en gros. Niveau chasse, ils chassaient pas des animaux mais plutôt des humains, vous voyez ce que je veux dire. Sauf que tous ces meurtres, tous ces vols en fait passaient inaperçus. Ils étaient tellement discrets qu'il y a plein de personnes qui n'étaient même pas au courant de leur existence pendant toutes ces années en fait. Mais au bout d'un certain nombre de disparitions, ces dernières inquiètent quand même les autorités. Ils envoient donc des espions, dont la plupart ne revenaient jamais. Il continua à faire de plus en plus d'expéditions, expéditions aussi qui servaient à retrouver les personnes qui ne revenaient jamais de ces expéditions-là en fait. Du coup c'était vraiment un cercle vicieux de recherche qui n'aboutissait jamais. Cependant, un groupe est déjà passé à côté de la grotte, sauf qu'ils refusèrent de croire en fait que quelqu'un vivait dedans. Le QI, s'il vous plaît. Cette personne doit se détester en fait. Quand les magistrats ont vu toute cette défaite s'enchaîner, ils ont mis totalement fin aux procédures qu'ils pouvaient faire et ils ont fait confiance à la providence. La sagesse divine va guider la personne qui a fait ces actes horribles. Fâchés par cette décision, les habitants alentours décident de chercher eux-mêmes au final. Et comme c'était un petit village où il y avait pas mal d'étrangers qui venaient visiter en fait, qui dormaient dans les auberges, qui passaient quelques jours ou peut-être qu'une seule nuit, et les soupçons pesaient énormément sur les aubergistes. Aubergistes? Est-ce que ça dit comme ça? Bref, les personnes qui s'occupent des auberges. Parce que la plupart du temps, les personnes qui étaient chassées, entre guillemets, c'était des touristes. Et donc la dernière personne qui les voyait était les gérants des auberges. Il y avait pas mal d'aubergistes, de commerçants, etc. qui en fait ont cédé à la pression. Et ont décidé de quitter les villages, les villes, la vallée de Dana. Donc le village devient peu à peu fantomatique, on va dire. Mais une nuit, tout s'est déroulé autrement. Un homme et une femme revenaient d'une foire et voulaient se poser dans une auberge. En arrivant vers le village, ils se font attaquer par un groupe de personnes. Un groupe de personnes, vous l'avez compris, c'est la famille Bean. Mais cette fois-ci, la famille avait sous-estimé son adversaire. L'homme courageux qu'il était avait une épée dans la main, un pistolet dans l'autre. Viens ici que je te bute, enculé! L'homme se battait, il arrivait à garder ses distances grâce à ses armes. Cependant, la femme qui l'accompagnait, elle, a été mutilée. Il lui arrache la gorge, lui coupe les membres. Bref, elle finit assez mal. En voyant la scène, l'homme redouble alors d'efforts. Quand tout à coup, un groupe d'une trentaine de personnes arrive vers les lieux. C'est en fait un groupe qui revenait aussi de la foire et qui ont assisté à la scène de loin. La famille Bean décide alors de retourner dans leur grotte, mais le groupe d'une trentaine de personnes avait quand même assisté à la scène et ont tout vu, oui c'est la même chose.
Mais en gros, la famille Bean est dans la merde. Les victimes, ou plutôt ce qu'il en reste, et les témoins décident alors d'aller voir les magistrats. Ces derniers décident alors de donner en fait l'enquête au roi Charles IV. James IV. Ce n'est pas la même personne. Il fut tellement captivé par l'histoire racontée qu'il décida d'en faire une affaire personnelle. C'est très dur à dire comme phrase quand même. Il décide alors d'aller sur les lieux où l'homme et la femme se sont fait attaquer. Et lui aussi a constitué une armée, mais bien plus nombreuse que la famille Bean. On peut compter 400 hommes et une dizaine de limiers afin de ratisser la zone entière. Si les hommes de James IV n'ont pas remarqué la grotte, les chiens ne pouvaient pas passer à côté de l'odeur de putréfaction qui en sortait. Ils décident alors de pénétrer dans la grotte des Bean et ils n'étaient pas prêts à voir ce qu'ils ont vu. Des morceaux de corps desséchés, des membres par-ci par-là, des ossements qui étaient pas du tout animaux. Des hommes et des femmes étaient suspendus au plafond de la grotte. Et il y avait énormément de tas d'or, de bijoux, d'épées, de pistolets, de vêtements, etc. La famille Bean n'a essayé en aucun cas de se débattre. En même temps, c'était un peu 400 contre 30. Ils se sont tous fait capturer et emmenés à Édimbourg. Les adultes ont été incarcérés dans la prison de Talbot et les enfants dans les prisons de Leith et Glasgow. Après quoi, ils ont été très rapidement exécutés sans même de jugement. Les hommes avaient les organes génitaux, les pieds et les mains coupés et ils les ont laissés se vider de leur sang. Les femmes et les enfants ont dû assister à la scène, puis ensuite ils ont été brûlés vifs. D'après ce qu'on pouvait retrouver dans la grotte, leur nombre de victimes serait à plus d'1 millier. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En effet, il y a une légende d'une légende qui raconte qu'il y aurait une des filles de la famille Bean qui était partie de la grotte à ce moment-là afin de s'installer à Girvan. Girvan. Et apparemment dans cette ville, elle aurait planté un arbre. Sauf que la fille a été retrouvée et elle se serait fait pendre sur ce même arbre. Là j'avoue que cette partie-là elle est un peu dure à croire. Parce que bon, planter un arbre, l'arbre il prend quand même pas mal de temps à pousser. Et si t'as réussi à planter un arbre qui était déjà assez costaud, on peut t'appeler Superman je pense. Mais la localisation de cet arbre reste inconnue. Donc bon. Sawney Bean, donc le mec de la base des bases on va dire, reste en fait une énorme légende. Mais on dit que dans cette légende il y a tout de même des parts de vérité. Mais comment décerner le vrai du faux, on ne sait pas. Alors pour vous, légende, vérité, entre les deux, un peu de ci, un peu de ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Univ et son nouveau micro. Et on se dit à la prochaine. Au revoir.